Alors bonsoir à tout le monde. On a vu la semaine dernière que Dieu, Akadosh Baruch Hu, est appelé Baruch, béni. Et, et sa bénédiction, ici, elle se traduit par la connaissance que Dieu a de tous les événements. La pire des pauvretés, nous enseigne le Talmud au traité des Darim, En Ani Ela Beda'at. Il n'y a de pauvre que celui qui n'a pas de conscience. Donc, la bénédiction, c'est d'avoir du da'at, c'est d'avoir de la conscience, de l'intelligence. D'ailleurs, on prie tous les jours, dans nos prières quotidiennes, Ata honel le adam da'at. On prie Dieu qui nous donne la conscience. Et c'est par ce da'at, par cette connaissance, et par cette chorma, par cette sagesse divine, que Dieu a créé le monde. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le monde, reflète de la sagesse divine. Donc à travers tout ce qui se passe, on peut découvrir la chorma, la tevuna, le discernement divin. Alors parfois c'est évident, c'est clair, on voit la grandeur de la sagesse divine, parfois ça l'est moins, c'est caché, c'est couvert, mais c'est à l'homme de chercher la chorma divine. Nous avons vu également qu'après que Dieu ait créé le monde, il a placé le monde devant l'homme. Et on s'était arrêté sur cette idée. Ce n'est pas l'homme qui est placé dans le monde, mais c'est le monde qui est placé dans l'homme. Ça veut dire qui c'est qui gère? Est-ce que c'est le monde? Le monde, ça veut dire l'univers, la galaxie, tout, etc. Et on voit ici Shlicho Lefanav. C'est-à-dire que Dieu, il a littéralement jeté, balancé le monde devant l'homme. C'est incroyable cette expression. Alors poursuivons. Et le Midrash nous enseigne ici, de Eliyahu Hanavi, on est dans Eliyahu Rabbah, il nous enseigne que Akadosh Baruch Hu, il analysait l'histoire du monde jusqu'à la fin des générations. Puisqu'il a cette connaissance absolue, donc il sait aujourd'hui ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans 1000 ans, etc. Et il a vu que les générations à venir vont l'énerver, le mettre en colère. Ça veut dire que l'homme va fauter. Et le peuple d'Israël aussi, et grandement. On le voit dans l'histoire, le peuple d'Israël, ce n'est pas le peuple le plus représentatif, malheureusement, du reflet divin. Alors Akadosh Baruch Hu, il crée un monde avec sagesse, avec chorma, mais l'homme qui est censé découvrir Dieu dans le monde, c'est l'homme qui va devenir maître du monde, eh bien, il va mettre Dieu en colère. Et alors là, il y a comme un paradoxe, parce que Dieu, il crée un monde avec sagesse, et l'homme l'abîme. L'homme, il va abîmer le monde divin. Alors, Akadosh Baruch Hu se dit, si, alors la question, c'est, reprends le monde. Ça veut dire, si Akadosh Baruch Hu, il crée un monde qui ne tient pas, parce que les hommes n'excellent pas, alors pourquoi, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il garde le monde? Et là, il y a quelque chose d'incroyable. Dieu dit, si, il m'a dit, Im Meshamer ani le chovot arishonim en haolam omed. Si je me tiens aux dégâts des hommes et à leur condamnation, alors le monde ne peut pas tenir. Ça veut dire que l'homme qui est censé amener le monde à son objectif, amener son monde déjà à lui individuellement et collectif, il y a l'idée du collectif aussi, dans la vie en général et dans la Torah en particulier. Alors, si Dieu y crée un monde avec sagesse, mais que l'homme le détruit, et ça a commencé avec le premier homme, Adam Arishon,
on se pose même la question, est-ce que le Mashiach, qui est censé amener la Géoula dans le monde, est-ce que il fera bien son travail? Est-ce qu'il va amener à bon escient son rôle, ce qu'il a à faire? En tout cas, entre Adam, le premier homme, et le Mashiach, jusqu'à la résurrection des morts, les hommes ne sont pas, malheureusement, représentatifs de cette chorma, de cette sagesse divine. Et pourquoi Et le monde ne le sait pas. Oui. pourquoi il le devrait? Pourquoi? J'ai pas compris ta question. Pourquoi est-ce que l'homme devrait être représentatif de cette chorma, de cette sagesse divine? Mais parce que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est avec chorma, et l'homme aussi, donc, puisqu'il est une créature divine, il est aussi créé Bechorma. C'est pas parce qu'il est créé Bechorma qu'il va tout faire Bechorma. Non, effectivement, mais il est censé, puisqu'il est créé avec un outil qui s'appelle la chorma. Et c'est peut-être, je dis peut-être parce qu'il y a un autre pasouk qui parle d'une autre mida, mais en tout cas ici d'après le Midrash, c'est Makir, Yodea, Bechormato, Mitvunato, tous ces mots qui décrivent la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, sa connaissance, son savoir. L'homme est créé par cet outil. Alors, et pourquoi alors, il doit refléter, il doit utiliser cet outil pour sa vie. Si l'homme il est créé avec Chorma, ça veut dire le principe, c'est si tu es créé avec une mida, avec une caractéristique, c'est que cette caractéristique, tu dois la mettre en valeur, tu dois l'exécuter. Bah, pas forcément. Les animaux, ils ont été créés Bechorma ou Bedvuna, comme toute la Non. création. Là-bas, à propos de la création du monde, la Gemara d'Omrachot, page 55a, elle rapporte que là-bas, quand c'est utilisé le mot Chorma, Bina, Da'at, à propos de la création du monde, et qu'il y a aussi marqué pareil pour Betzalel, alors on apprend de là qu'il avait les attributs de la création du monde, mais c'est pas ça que je veux dire ici. C'est que toute la création, elle est créée Bechorma, Bedvuna ou Bedat, c'est tout. Il y a d'ailleurs, on le dit tous les matins, Kulam, Bechorma Asita. Tout est fait Bechorma. Bien évidemment, il y a des degrés de chormatisation. L'animal n'a pas de sechel, mais il a une chorma. On voit la chorma chez les animaux. Il y a une grande chorma chez les animaux. Seulement, l'animal, il n'a pas la conscience. C'est une chorma instinctive. Mais d'ailleurs, il y a un très beau midrash qui s'appelle Perek Shira, qui raconte le chant de la création. Ok. Oui, alors il y a quelqu'un qui a dit ici que l'animal, j'ai pas tout bien vu, mais l'animal, il n'est pas créé qui nous. Il n'est pas créé au dmout d'Hachem. Mais c'est sûr que le degré de chorma qu'il y a dans l'inerte, dans le végétal, dans l'animal, dans les malachim, etc., chacun, il a la dose de chorma. On n'a pas tous la même dose de chorma. L'homme qui a la conscience de la chorma, parce que sinon, il n'y a pas besoin de créer l'homme avec chorma. Tu comprends? Bah, J'ai une question, Rav. c'est. Oui. Vas-y. Euh, en fait, moi, je veux juste souligner ce paradoxe, c'est comment il peut être choqué ou être déçu. Enfin, je sais pas s'il est choqué ou il est déçu. Qu'est-ce que vous avez dit? Il était choqué du fait que l'homme ne réagit pas comme ça? Non, non, non. Ah, J'ai dit choqué des ah. Dieu. Rav, vous buguez un peu. Mechila, vous buguez un petit peu. Ah, Ah, là c'est bon. Ça Ah, y est? c'est bon. Allez-y. Ah, ça bug là. allô, allô? Ah, ça va pas du tout. Oui, allô? Là, c'est Oui, bon. Ah, Ah, ça coupe. allô? oui? Là, ça bug. Si vous pouvez vous rapprocher de votre box ou changer d'endroit, ou enfin, je sais pas. Peut-être vous êtes. Vous avez pas un ordi Ça portable? passe par là, est-ce que ça Vous passe? avez pas d'ordi portable? Il en a un, mais. Bah, ça Non, mais passerait mieux sur un ordi portable, je pense. Bon, on va essayer là, d'organiser ça. vous Ouais, ce serait bien que que tu les mettes sur un ordi. entendez? Ouais. Rav, on... Est-ce qu'on entend là? Ah, Oui? oui, là oui. Oui. Un peu mieux là. Ouais, Oui. c'est bon. Ok, Ok, donc c'était quoi ta question, Akira? ok.
C'était du coup du fait qu'il soit déçu ou je sais pas, qu'est-ce que vous avez dit par rapport à l'autre que l'humain ne faisait pas la chogma, c'est ça? La chorma, la sagesse. Non, Oui, voilà. je dis comme ça. A créé l'homme, Ah, le ça. monde, avec sagesse, avec chorma. Allô? Oui, oui. Oui, c'est bon, ouais. Vous m'entendez? Ouais, Oui, Ok. Et donc, à, par- à partir du moment où il est avec cet outil de la oui. chorma, c'est il se doit d'utiliser. Hein? Allô? parfois quand on vous dit d'y aller, vous y allez, ça bug pas, mais tout de suite après ça rebug, c'est insupportable pour vous. Attends, attends. Je vais essayer Confirmé. d'aller dans un endroit. Allô? Ouais. Oui, ça a Est-ce que l'air c'est d'être. là? Allez-y, parlez pour voir. C'est mieux? Oui, alors je dis, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé avec chorma. Vous m'entendez mieux là? C'est parfait. Oui, Oui, ouais, c'est mieux. Ah, une seconde, une seconde. Proche de la box, enlever certaines applis qui servent à rien, peut-être. Allô? Oui, oui, Allô, vous oui, m'entendez? oui. oui, Oui, Donc, puisque Dieu a créé le monde, il a créé l'homme avec chorma. oui, Donc, en toute logique, l'homme doit utiliser cette chorma. Cette sagesse. oui. Donc, Dieu- oui? Ah non, j'ai juste traduit ce que vous dites. Mais du fait, Ah, pourquoi si Dieu il est déçu, enfin il est déçu que non, l'homme. non. Non, la question, c'est pas qu'il est déçu, c'est qu'il y a ce paradoxe, ça veut dire, puisque l'homme n'utilise pas la chorma que Dieu lui a donnée, donc il est condamnable, il est condamné, il va faire des mauvais choix. Alors Oui, sur mais quoi repose le monde? oui, mais Bechorma, il y a un verset qui dit Chorma Yassad Eretz. Dieu a fondé la terre sur la sagesse. Donc si l'homme n'utilise pas cette chorma, il abîme le monde. Alors sur quoi repose le monde? mais moi j'ai une autre question, c'est si il sait le futur, enfin si il sait probablement le futur, eh ben comment il peut être déçu ou pas recalculer l'homme, enfin remodeler l'homme pour que ou remodeler le cerveau de l'homme pour qu'il soit avec Rockma, enfin qu'il utilise la Rockma. En fait, c'est ça la question. C'est s'il a tout pouvoir, pourquoi il ne nous reconfigure pas ou pourquoi il n'a pas prédit ce qu'on allait faire en fait. Non, il a prédit, mais il a laissé la place au libre arbitre. C'est ça la chorma. La chorma, c'est pas d'être un robot. La sagesse, c'est de savoir distinguer entre le bien et le mal, le vrai et le faux, Ok. le blanc et le noir, etc. C'est ça. La sagesse, c'est pas d'être un être sage, mais c'est de devenir. C'est les mots du Maral. Yetzia midakoach el hapoel. Il a créé les terres par sa sagesse. Mais chorma yassad eretz, exactement. La sagesse, c'est de devenir un chacham. Un sage. On n'est pas des, voilà, un sage. On n'est pas des robots. Donc Dieu, il a mis dans le monde le mal, les énergies négatives, le mensonge, etc. Et c'est à l'homme de se frayer un chemin. Et c'est là où il va faire preuve de chorma. Et donc la question, c'est que, puisque Dieu voit que le monde, que les hommes, les humains, ne vont pas dans le sens de la chorma, alors la question du Midrash, c'est sur quoi repose le monde? Puisque la chorma, c'est la base du monde. Mais chorma yassad eretz. La sagesse divine, c'est le fondement. Yassad, c'est le fondement de la vie. Donc s'il n'y a plus les fondations, le monde devrait s'écrouler. Sur quoi tient le monde? C'est la question du Midrash. Elle est forte, cette question. Ouais, j'entends. Ah, du coup, si je comprends bien, elle repose pas sur l'homme, là. Non, mais blague à part, c'est vrai, non? Oui, oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas. Allez-y, allez-y. En fait, non, parce qu'on dit que à la base, ça repose sur l'homme, non, le fondement du monde. C'est pour ça, c'est assez bizarre, c'est contradictoire. Exactement. Mais vous allez dans le sens de la question du Midrash. Alors, sur quoi repose le monde? Et là, le Midrash nous enseigne quelque chose d'incroyable. Il nous enseigne la notion du pardon de la faute via la teshuva, le repentir, la repentance, comme on dit.
Ça veut dire, Ouais, effectivement. D'accord. Très vague. C'est bon? oui, Non, non, j'étais vous me en train suivez? de, j'étais en train de kiffer à haute voix votre réponse. Désolé. C'est une jouissance intellectuelle. Baruch Hashem, extraordinaire. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place, et ça fait partie de sa chorma divine, de sa sagesse divine, c'est que si l'homme faute et est condamné, eh bien il a la possibilité, via la teshuva, de se faire pardonner. Et ça veut dire que la chorma, c'est de trouver le pardon divin. C'est pas extraordinaire, Rabotai? Mais quel rapport? Mais quel rapport? Mais parce que J'apprécie beaucoup ce que vous dites, c'est extraordinaire. Je, mais je cherche à faire le lien maintenant entre la recherche du pardon divin et la chorma. Qu'est-ce qui lie le pardon d'Akadosh Baruch Hu et la chorma? C'est quoi la liaison entre les deux? voilà, la sagesse, comme il vient de dire là, un des potes, la sagesse, c'est la tchouva. Pourquoi? C'est moi. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Ça le conduit. En fait, c'est. Allez, comment dire? D'office, quand t'as la sagesse, ben, tu sais que tu dois faire la chouva. Et du coup, ça te crée encore plus de sagesse. Parce que c'est quoi la chorma et c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est pas seulement avant je faisais pas, je respectais pas les commandements divins, maintenant je les respecte. Avant je faisais pas la Torah, maintenant je fais la Torah. Ça c'est la tchouva primaire. Bah, la Grave. sagesse. La... Grave, c'est quoi la différence entre Baal Teshuvah et un Roser Biteshuvah? Il y a une Voilà, différence entre les deux ou pas? C'est un autre Bah, bien sujet. sûr. bah, moi, je pense que Choser Bitchouva, c'est un président. C'est quoi, pardon? Le Choser Bitchouva, c'est celui qui revient. Ça veut Ah, dire, comme je je vois. dis, avant il faisait pas la Torah, maintenant il fait la Torah. C'est beau, c'est noble. Le Oui. Baal Teshuvah, c'est le maître du repentir. C'est quoi le maître? Ah ouais, c'est ce que je pense aussi. Tiens. Ouais. Il possède la tchouva. C'est quoi posséder la tchouva? Mais parce que là, encore une fois, c'est quoi la chorma? Vous allez voir que la chorma et la tchouva sont des synonymes. Parce que la chorma, c'est de réviser nos faits, nos paroles, nos pensées, nos faits et gestes dans la vie, notre vie, nos choix dans la vie. C'est de les réviser constamment et se demander s'ils vont dans le bon sens. C'est ça la chorma. La chorma, c'est se faire un chemin entre le bien et le mal. Se faire La un chorma, Oui. hein? Oui, allez-y, allez-y. La chorma, c'est pas je me laisse vivre à ma vie. Ça, c'est les animaux, ça, c'est les végétaux. La chorma, c'est justement de mettre de la conscience, de la réflexion dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je pense. Et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'acquis. Et c'est sans arrêt réviser et s'assurer qu'on fait les bons choix. Et ça, c'est la réelle tchouva. J'ai une petite question qui suit. C'est la remise en cause, vous dites. Je préfère révision que remise en cause. C'est pas une remise en cause, c'est un peu lourd remise en cause. Mais ça veut dire au moins avoir la conscience, et je dirais même plus, parce que ça s'écrit dans tous les livres, le Rambam, Rabbeinu Yoda, etc. Le premier pas, l'ouverture, la porte d'ouverture, la serrure de la tchouva, c'est déjà de reconnaître ses erreurs. Quand on dit à quelqu'un ce que tu fais c'est pas bien, il dit oui je sais, ben pourquoi tu continues? Donc tu sais pas, t'as pas la conscience du mal. Le premier pas du bon choix, c'est de reconnaître qu'on a fait un mauvais choix. Ça, c'est énorme et ça, c'est le début de la chorma. En plus simple, le début de la chorma, c'est de prendre conscience de notre sottise, de nos bêtises. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a un rapport entre le Roser Biteshuvah, et le Chazir, le cochon? Dans le sens où celui qui va faire Teshuvah, le Roser Biteshuvah, souvent il va commencer sa Teshuvah par pas manger du Chazir, du cochon. Est-ce que ça a un rapport? Moi, j'ai eu cette réflexion une fois. C'est très beau ce que vous dites. C'est très beau. C'est ça, et c'est ça qui est la différence entre le Roser et le Baal. Oui, bah, je sais pas si c'est beau, mais est-ce que ça repose sur une règle toraïque, ou un midrash, ou quelque chose? Ça a été Oui, écouté? si vous voulez, il y a une grande question. Lorsque on invite les gens à faire tchouva, à revenir vers la Torah, par quoi il faut commencer? Quelle est la première mitzvah? Il y a un Ouais. grand débat dans les décisionnaires, mais beaucoup disent qu'il doit commencer par la cacheroute, par les lois de manger cachère.
C'est pour ça Ah que bah le oui. Khazonich, Razak, c'est très vrai. quand il y a un homme qui est venu le voir, il lui a dit par quoi est-ce que je dois commencer? Et soit je fais Shabbat, soit je fais cache-route. Il lui a dit, Voilà, il a dit le Khazonich que je commence par la cache-route. voilà, exact. Ah ouais, ok. Il y en Ouais. a qui disent Shabbat, mais beaucoup disent qu'il faut commencer par la cache-route. Hmm, je vois. Ah mais Mais c'est étonnant, c'est étonnant. Oui. le, le Choser Bitshuva, si vous voulez à l'occasion, on parlera de la cache-route. Le Choser Bitshuva, c'est celui qui est dans le mouvement du retour. Il revient vers. Le Baal Tshuva, il possède la Tshuva. Et posséder la Tshuva, c'est la Chorma. Et le début de la Chorma, c'est de reconnaître là où on n'était pas Chacham. Début de la Ok. Chorma, c'est de reconnaître là où on n'était pas Chacham. Ça se définit par le négatif du coup? Exactement, c'est le Ramchal. Le début de Non, la au contraire. Chorma, Au contraire. oui, Ça c'est le Maharal. oui, Le Ramchal lui il dit que justement ça se définit positivement. Il n'y a que le Yichud qui dit le. oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai inversé, c'est le Maharal. Donc ça, Iloula, c'est ce Shabbat, 18 Elul. Donc la Chorma, le point de départ de la Chorma, c'est de prendre conscience de là où j'étais pas Chacham. Et donc nous dit le Midrash, le monde repose sur la possibilité du retour. C'est ça la Chorma divine. Et Dieu est clément et patient, et lorsque l'homme et les hommes fautent et commettent des erreurs, Dieu attend. Alors il y aura tout le travail de la tchouva, mais Dieu laisse la possibilité à l'homme de corriger, de réparer, de nettoyer toutes ces erreurs, toutes ces fautes. Le monde repose sur la loi de la tchouva, sur la loi du retour. Mais Et ouais. j'arrive toujours pas, Mechila, à comprendre, à saisir pleinement ce que vous dites parce que je ne vois pas le rapport entre reconnaître son erreur et la chorma. Mais c'est ça la chorma. Mais ça veut dire Je... quoi? C'est-à-dire que Dieu écoute le tchouva et les prières de l'homme, en fait, peut-être. Et les demandes de pardon, etc. Sichot. Oui, il y aura aussi la prière. Mais déjà, Non. la chorma divine, c'était d'inventer, entre guillemets, un système où, malgré l'erreur, il y a possibilité de revenir en arrière. Et la tchouva, c'est prendre conscience de là où j'étais pas chacham, comme vous dites. C'est de prendre conscience. Tiens, pourquoi j'ai fait une erreur? En vérité, c'est la Gemara. C'est la Gemara au début de Sota, je crois, d'Avgimel. Sota 3a, si je ne me trompe pas, ou 4 ou 5, mais je crois que c'est 3a, qui dit que l'homme ne commet une faute. Donc toutes les erreurs qu'on commet dans la vie découlent du manque de chorma, de sagesse. En Adam chote elaim ken sabo ruach tout. L'homme ne commet une faute seulement s'il est pris d'un vent De folie. de folie, d'un esprit de folie. Mais Mais, ça veut dire, mais avant quand d'être vous Bala dites Torah. la prise de Ouais. conscience, vous dites la prise de conscience. Mais la prise de conscience elle-même ne vient pas de la chorma ou elle émane de la chorma? C'est le début de la chorma. Alors alors du coup ça émane de quoi? Non, mais si tu veux, en d'autres termes, c'est la chorma. Alors Sota 3. c'est-à-dire ce qui va m'amener, ce qui va me diriger vers une prise de conscience, donc littéralement une prise de maturité, un recul, le fait que j'ai un Oui, recul, c'est la chorma qui va déclencher en moi une prise de conscience qui fait que je vais faire teshuva. exactement. Mais du coup, c'est de la. Alors, du coup, dans ce cas, on est en train de dire ce que fait la chorma, mais on n'est pas en train de définir ce qu'elle est. Ah oui, non, mais non, mais ça veut dire si tu veux. Le chacham, il sait dire là où il est tipesh. C'est ça la chorma. Typé, Là, ça veut dire. ouais, Euh, idiot. voilà. C'est comme la Gemara dit dans Brachot au début, j'ai oublié quel daf, peut-être Dalet, Hevav, je sais plus. Léolam, Yilmad, Adam, Lomar, Eliodea. L'homme, il doit apprendre à dire je sais pas. C'est une sagesse de dire je sais pas, de dire j'ai une lacune, il me manque une connaissance, il me manque une information. C'est ça le début de la chorma. Tant que l'homme, il pense qu'il sait, tant que l'homme, il vit dans les acquis ou dans les tabous, il révisera jamais sa chorma, il révisera jamais son intellect et sa conscience, et il avancera comme un bœuf qui laboure un champ. Mais du coup, La chorma, oui. non, non, du coup, c'est la chorma, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? La chorma, Pas ce qu'elle déclenche. Oui, allez, pardon. Allez, oui. La chorma, c'est la capacité
de reconnaître qu'on n'est pas Chacham. Mais, C'est de reconnaître que j'ai manqué de Chorma. mais le moyen par lequel je vais reconnaître que j'ai manqué de Chorma, c'est par la Chorma elle-même. Alors attention, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau intellectuel Ah, et il y a le niveau aussi du lève, du cœur, le ressenti, le regesh, les émotions. Regarde, je te donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie de faire quelque chose, de faire un choix. Vous opérez un choix dans n'importe quel domaine. Et puis, au bout de quelques temps, vous dites, mais je suis bête ou quoi? Ça veut dire, on a cette conscience bien souvent en aval. Après qu'on a fait le choix, après qu'on a pris une décision, on se dit, mais ben, j'ai fait n'importe quoi. Ça, il faut le faire en amont. Il faut arriver à le faire en amont. Et Zéou Chacham, Aroé et Adolad, nous dit Pirkei Avot. Le Chacham, c'est celui qui voit la naissance, c'est-à-dire il voit ce qui va germer de son choix. Il a une conscience un peu, Kaviachol, comme chacun de Baruch puisqu'on a dit Dieu, c'est d'emblée ce qui va se passer demain. C'est ça la Chorma. La Chorma, c'est d'opérer un choix, une décision, et d'envisager de façon préventive les conséquences du choix que j'ai fait. vulgairement, Et de la décision. c'est de l'anticipation. Exactement. Exactement. En gros, c'est comme, je sais pas, t'as dû déjà te dire dans ta vie, putain, j'aurais bien fermé ma bouche à ce moment-là, ça m'aurait été bénéfique. Mais la sagesse, c'est justement, tu sais quand fermer ta bouche, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est ça, C'est un très bon exemple. tu vois. Très bon exemple. Je vous dis Chazak ou Baruch parce que pour moi, Gagner il l'occasion de se taire. Ouais, il est tard. Il est tard, il Oui. est tard. Chazak ou Baruch. Razak Obaroura, Ah, merci Chazak beaucoup à vous aussi. pour votre passage. À demain, Bezrat Hashem. On s'est arrêté à où, juste pour savoir? On s'est arrêté à Oubidaïl, je crois. Attends une seconde, je vais te dire ça tout de suite. Oui, Oubidaïl. C'est Daf Yud? Oui, Oumi Laïn? Bidaïl, la deuxième ligne. Dans l'écriture en gras, c'est la deuxième Ah ligne. oui, Ouminaïn. Ok, très bien. Voilà. C'est bon, je l'ai. Je vous dis bonne soirée, que Dieu vous bénisse Amen. dans la joie et le bonheur. Amen. Amen. Razak Obaroura. Amen, amen, amen.